Alors lorsque vous m'avez rencontré sur la place de jeu de balle tiré à 4 épingles, si je m'habille comme ça, effectivement, c'est un style que j'essaie de remettre au goût du jour, en fait, le style classique masculin, qui démarre depuis l'industrialisation du textile, donc les années 40 jusqu'à fin 70, parce qu'à partir de 80, ben, ça commençait à partir un peu en vrille, dans le sens où je trouve qu'aujourd'hui il y a une déchéance sur le vêtement. À mon époque, les papas étaient encore habillés comme des papas, et aujourd'hui, les papas sont habillés comme leurs enfants. Donc, tu as des jeunes gens qui aimeraient adopter ce style. Maintenant, pour adopter ce style dans la société moderne, soit tu es très riche, soit tu as une vie où tu fais pas grand-chose. Maintenant, le mot baron, j'ai pris ce mot-là parce que baron, c'est en argot parisien, c'est un escroc ou un complice d'escroc. Et donc du coup, l'escroquerie que nous, on met en place, c'est qu'on est habillé comme des lords pour à peu près une valeur de, on va dire, 2000 € par tenue chaque jour, mais que grâce à notre concept du seconde main et de la recherche et du chinage, on arrive à s'habiller pour 30 €. En fait, j'ai créé Panama Gominal comme le seul cabinet d'élégance pour hommes dont le slogan est l'élégance pour tous. Ça veut dire que pour un budget de 200-250 €, j'habille un homme du galure à la chaussure. Et aujourd'hui, si tu cherches des vêtements comme ça, en boutique, soit tu te coupes un bras pour l'acheter, soit tu ne trouves pas. Donc moi, j'essaie de... Les gens savent que chez moi, ils peuvent trouver des choses qu'ils ne trouveront pas ailleurs, dans le style qu'ils souhaitent avoir. Donc ça fait 6 ans donc, que je vais sur la place de jeu de balle. La place de jeu de balle, c'est comme c'est un voyage. C'est un voyage. Tu voyages à travers le temps, tu rencontres des gens, en plus des gens sympathiques. Pas les gens que tu vas voir qui font la file, qui se battent pour un bout de tissu. Tu découvres des choses, tu apprends des choses, il y a des objets tellement insolites, et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est vrai que dans le vêtement, j'ai trouvé des choses dans des endroits où jamais je me serais dit que je trouvais des trucs, et pourtant, moi j'ai trouvé des chemises Chris Charger à 50 cents. C'est la place du jeu de balle, tu vois, c'est un amas de pièces, à toi de gérer, quoi. C'est à toi de voir ce dont tu as besoin, mais c'est une poubelle comme une mine d'or, quoi. D'ailleurs, une mine d'or, c'est quoi? C'est quoi une mine d'or? C'est pas une mine d'or, c'est pas un truc où dès que tu tapes, il y a de l'or. Faut chercher. C'est de la terre, et là, tu as une pépite, plus ou moins grosse, plus ou moins nombreuse. C'est ça. Ben, des trouvailles, il y en a eu pas mal sur la place du jeu de balle. Là, comme ça, tout de suite, cette canne-là, voilà, en bois simple, en ivoire. Donc ça, c'est une des pièces que j'ai là. Après, j'ai trouvé beaucoup de choses. Hein. Tu peux tout trouver au jeu de balle. Après, ça dépend de toi et ta chance. Et comme je te dis, de la loi de l'attraction aussi. Si vraiment tu as envie, tu trouveras facilement. Et le mieux, pour conclure, il faut venir vers 14 h quand tout le monde s'en va. Et là, tu trouves des trucs incroyables. Une fois, j'ai trouvé par terre comme ça une montagne de cravates Saint-Laurent, Dior, mais comme ça n'intéresse personne. Et c'est ça la puissance du jeu de balle, c'est l'association de tout ce qu'on peut trouver qui donne finalement un beau bouquet.